Bienvenue sur la chaîne du Chapelet des larmes de Notre-Dame. Cette prière s'adresse à toi qui es fatigué de souffrir, pas d'une souffrance qui passe, mais de celle qui demeure, jour après jour, sans pause, sans soulagement. Peut-être que tu vis cela en ce moment. Tu te réveilles et la douleur est encore là. Tu essaies d'avancer dans ta journée, mais elle marche avec toi. Tu t'endors et elle ne te quitte pas. Et le plus difficile, ce n'est pas seulement la douleur, c'est cette impression qu'elle ne finit pas, qu'elle n'est pas une étape, qu'elle ne passera pas, mais qu'elle est là, comme installée en toi. Et l'ennemi sait exactement comment agir ici. Il n'a même pas besoin d'augmenter la douleur. Il lui suffit de te faire croire une chose, cela ne passera jamais. Et lorsque l'âme commence à y croire, elle ne renonce pas extérieurement à la vie, mais intérieurement, elle laisse s'éteindre l'espérance. Peut-être que tu as déjà prié, que tu as déjà supplié, que tu as déjà attendu. Et pourtant, la douleur est toujours là. Et une question monte doucement, en silence. Jusqu'à quand, Seigneur? Aujourd'hui, cette prière n'est pas là pour expliquer ta douleur. Elle est là pour te soutenir au cœur même de cette nuit. Aujourd'hui, nous prions le chapelet des larmes de Notre-Dame pour tous ceux qui ont l'impression que leur souffrance n'a pas de fin. Si ta douleur a un nom, dépose-la maintenant dans les commentaires. Peut-être une perte, une épreuve, une maladie, une situation qui ne change pas, ou simplement ces mots « Je n'en peux plus ». Écris-le, car aucune douleur confiée à Dieu ne reste sans réponse. Le chapelet des larmes a été révélé par Jésus à sœur Amalia en 1930, comme un chemin de consolation et de force, à travers les larmes de sa très sainte mère. Marie aussi a souffert, et sa souffrance n'a pas été brève. Elle a marché avec la douleur, sans savoir quand elle prendrait fin, et pourtant, elle est restée fidèle. Aujourd'hui, ces larmes viennent toucher exactement l'endroit où ta douleur semble ne jamais s'arrêter. Commençons ensemble. Par le signe de la Sainte Croix, délivre-nous, Seigneur notre Dieu, de nos ennemis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici à vos pieds, au très doux Jésus crucifié, pour vous offrir les larmes de celle qui vous a accompagné avec tant d'amour sur le chemin douloureux du calvaire. Accordez-nous, ô bon Maître, d'accueillir ce que cette douleur nous enseigne, et, en demeurant dans votre volonté, de pouvoir un jour transformer nos larmes en éternité. Amen. Première douleur de Marie, la prophétie de Siméon. Il existe une forme de douleur qui ne commence pas quand quelque chose arrive. Elle commence avant. Quand, au fond de toi, quelque chose pressent déjà que le chemin ne sera pas simple. Marie entendit ces paroles de Siméon. Un glaive transpercera ton âme. Et à cet instant, la douleur n'était pas encore là, mais elle était annoncée. Oublie, sister, c'est une souffrance bien particulière, quand la vie continue, mais que, intérieurement, tu portes déjà le poids de ce qui vient. Une angoisse sans forme, une inquiétude qui demeure, une paix absente, même lorsque tout semble calme autour de toi. Peut-être que tu es exactement dans cet état. Rien n'a encore éclaté, mais ton cœur ne trouve pas le repos. Et le plus lourd, c'est de ne pas savoir quand cela finira, ou même si cela finira. Et l'ennemi murmure, ce n'est pas une étape, c'est ta vie désormais. Et peu à peu, cette pensée installe la douleur, car lorsque la souffrance n'a plus de limite, elle envahit tout. Mais regarde Marie, elle a reçu une parole qui aurait pu briser sa paix. Et pourtant, elle n'a pas cédé au trouble, elle a gardé cela dans son cœur.
Et voici ce qui change tout. Toute douleur annoncée n'est pas une condamnation. Certaines sont des chemins. Et Marie n'a pas fui ce qui venait, elle a marché avec Dieu sans comprendre encore. Et peut-être que ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas la fin de ta paix, mais le commencement d'un chemin que Dieu est en train de conduire. La douleur qui semble ne pas finir fait encore partie d'une histoire que Dieu n'a pas achevée. Remets maintenant au Seigneur cette angoisse sans nom, cette douleur qui ne date pas d'aujourd'hui et qui pourtant ne te quitte pas, ce poids constant qui demeure en toi. Dis, Dieu ne t'a pas abandonné ici, il est avec toi, même au cœur de ce que tu ne comprends pas. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, mère qui a accueilli la douleur avant même qu'elle n'arrive, apprends-nous à faire confiance au chemin de Dieu. Deuxième douleur de Marie, la fuite en Égypte, Nafit. Il existe un moment où la douleur cesse d'être un pressentiment et devient réalité. Marie a dû fuir. Ce n'était pas un choix, ce n'était pas prévu, c'était urgent. Du jour au lendemain, tout a changé, le lieu sûr ne l'était plus. La stabilité a été brisée, le chemin connu s'est arrêté. Et c'est là que commence une douleur qui semble ne pas finir. Quand tu n'as pas le temps de comprendre et qu'il faut déjà supporter, quand tu n'as pas le temps de te préparer et que tout est déjà en train d'arriver. Quand la vie ne demande pas mais bouleverse tout. Peut-être que toi aussi tu as vécu cela. Quelque chose est entré dans ta vie sans prévenir et depuis tu avances comme tu peux dans une réalité que tu n'as jamais choisie. Et l'ennemi murmure, voilà, maintenant c'est ainsi, habitue-toi. Et c'est là que la douleur s'installe. Pas seulement à cause de ce qui est arrivé, mais à cause de cette impression que cela ne partira pas. Mais regarde Marie, elle ne comprenait pas tout, elle n'avait pas le contrôle, elle ne savait pas quand cela finirait, et pourtant, elle a continué d'avancer. Et voici ce qui change tout. La douleur qui surgit soudainement ne reste pas sans direction lorsque Dieu conduit. Marie ne voyait pas tout le chemin, mais chaque pas était guidé, et cela suffisait pour tenir, même dans la fuite. Peut-être que tu traverses quelque chose que tu n'as pas choisi, mais cela ne veut pas dire que tu es abandonné au milieu de cela. Dieu est aussi présent dans ce chemin imprévu. Et même lorsque tout semble confus, il continue de guider chacun de tes pas. Remets maintenant au Seigneur ce changement que tu n'as pas voulu, cette situation entrée dans ta vie et qui ne s'en va pas, cette douleur qui a commencé et qui semble rester. Tu n'es pas perdu sur ce chemin, Dieu te conduit, même lorsque tu ne vois pas encore. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications
par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications, par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications, par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications, par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications, par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications, par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, Mère qui a avancé sans comprendre, soutiens-nous lorsque tout change, sans prévenir. Troisième douleur de Marie, la perte de l'enfant Jésus au temple. Il existe un moment où la douleur cesse d'être seulement une souffrance et devient une perte. Marie a perdu Jésus. Pendant 3 jours, elle a cherché, elle est revenue, elle a appelé, elle a insisté, et elle ne l'a pas trouvé. Et c'est une douleur qui vide profondément le cœur, quand ce qui donnait sens n'est plus là. Peut-être que tu connais cela, perdre quelqu'un, perdre une étape de ta vie, perdre la paix que tu avais, perdre cette joie simple de vivre sans ce poids intérieur. Et le plus difficile, ce n'est pas seulement la perte, c'est cette impression que rien ne reviendra. Et l'ennemi murmure, tu as perdu et tout est fini. Et cette pensée alourdit encore la douleur, car lorsque l'âme croit qu'il n'y a plus de retour, elle commence à s'éteindre intérieurement. Mais regarde Marie, elle n'a pas accepté cette perte comme définitive. Elle a cherché, fatiguée, sans réponse, le cœur serré, elle a continué. Et cela change tout. Car la douleur qui semble ne pas finir ne doit pas t'empêcher de chercher. Et regarde où elle a retrouvé Jésus, dans le temple, dans le lieu de la présence. Ce n'était pas dans la précipitation, ni dans l'agitation, mais là où Dieu demeure. Et peut-être que ce que tu crois avoir perdu n'a pas disparu. Peut-être que tu n'es pas encore arrivé au lieu de la rencontre. C'est aujourd'hui. Cette prière est ton mouvement de recherche. Remets maintenant au Seigneur ce sentiment de perte, ce qui te manque chaque jour, ce vide qui semble impossible à combler. Ne cesse pas de chercher, car ce qui est retrouvé en Dieu ne se perd jamais pour toujours. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, Mère qui n'a jamais cessé de chercher, conduis-nous vers ce qui semblait perdu. Aftedoul, 4e douleur de Marie. La rencontre avec Jésus sur le chemin du calvaire. Il existe une douleur qui ne vient pas de la perte, mais du regard. Voir et ne pas pouvoir empêcher. Marie a rencontré Jésus sur le chemin du calvaire. Elle a vu la souffrance. Elle a vu le poids de la croix. Elle a vu son fils. Et elle n'a rien pu changer. Que dit que cette douleur est l'une des plus lourdes à porter, car ce n'est pas l'ignorance, c'est la lucidité. C'est savoir exactement ce qui se passe et ne pas avoir le pouvoir d'agir. Peut-être que tu vis cela aujourd'hui, voir souffrir quelqu'un que tu aimes,
sans pouvoir l'aider. Voir une situation durer sans pouvoir la transformer. Voir ta propre vie avancer dans la difficulté sans pouvoir l'arrêter. Et l'ennemi murmure, si tu ne peux rien changer, alors à quoi bon continuer? Et c'est ici que la douleur semble sans fin, car ce n'est pas seulement la souffrance, c'est l'impuissance. Mais regarde Marie, elle n'a pas détourné le regard. Elle n'est pas partie. Elle est restée. Ubusque, sans pouvoir changer, elle a choisi de ne pas abandonner. Et voici ce qui transforme tout. Toute douleur ne doit pas être résolue au moment où elle est vécue. Certaines doivent être traversées dans la fidélité. Marie n'a pas tout compris, mais elle est restée sur le chemin, même lorsqu'il menait à la croix. Et cela est profondément spirituel, car il y a des moments où Dieu ne te demande pas de résoudre, il te demande de demeurer. Peut-être que ta douleur n'est pas sans fin, peut-être que tu es au milieu d'un chemin qui n'est pas encore achevé. Fuir maintenant ne transformera rien, mais rester ouvre un passage intérieur. Agis, remets maintenant au Seigneur cette douleur que tu vois sans pouvoir la changer, cette situation qui te blesse et que tu ne peux résoudre, cette impuissance qui fatigue ton cœur. Dieu voit et il soutient ceux qui choisissent de ne pas abandonner le chemin. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, mère qui est restée même sans pouvoir changer, apprends-nous à ne pas abandonner au cœur de la douleur. 5e douleur de Marie, la crucifixion et la mort de Jésus. Il existe un moment où la douleur cesse d'être un combat et semble devenir une fin. Marie a vu Jésus mourir. Ce n'était plus une possibilité, ce n'était plus une crainte, c'était réel. Devant ses yeux, tout a atteint sa limite. La voix s'est tue, la présence s'est retirée, la vie s'est offerte. Et c'est cette douleur qui fait monter dans l'âme cette question. Est-ce que tout est fini? Peut-être que tu as déjà ressenti cela, quand quelque chose en toi s'est arrêté, un rêve qui s'éteint, une relation qui se brise, une espérance qui ne tient plus, ou même une force intérieure que tu ne retrouves plus. Et l'ennemi murmure, c'est la fin, il n'y a plus rien à attendre. Et c'est ici que la douleur semble sans fin, car lorsque l'âme croit que tout est terminé, elle cesse d'attendre la lumière. Mais regarde Marie, elle est restée debout, au pied de la croix, devant ce qui semblait être la fin, dans le silence total. Et voici le mystère le plus profond, ce qui paraît être la fin, ne l'est pas lorsque Dieu est là. La croix n'était pas un terme, c'était le point le plus obscur, avant que la vie ne jaillisse à nouveau. Ce que tu traverses aujourd'hui peut ressembler à une fin.
mais c'est peut-être simplement l'endroit où tu ne vois plus encore ce que Dieu est en train d'accomplir. Dieu ne s'arrête pas à la croix, il la traverse. Et peut-être que ce que tu ressens comme une fin fait encore partie d'un chemin qui n'est pas achevé. Remets maintenant au Seigneur ce que tu crois terminé, ce qui a perdu vie en toi, ce que tu regardes sans voir d'issue. Dépose-le sur la croix, car tout ce qui passe par la croix ne s'arrête pas en elle. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, mère qui est restée lorsque tout semblait terminé, soutiens-nous lorsque nous ne voyons plus d'issue. 6e douleur de Marie. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Il existe une douleur qui ne crie plus, elle ne surgit pas, elle n'explose pas, elle demeure. Marie a reçu Jésus dans ses bras, sans vie, sans réponse, sans mouvement. La croix était passée, mais la douleur restait. Et c'est l'un des moments les plus lourds pour l'âme, car ce n'est plus le combat, ce n'est plus la peur, c'est la réalité. Quand tout est déjà arrivé et que tu comprends qu'il n'y a plus de retour en arrière. Peut-être que tu es là aujourd'hui, non pas au début de la douleur, mais après, quand tout s'est effondré et que tu apprends lentement à vivre avec ce qu'il reste. Et l'ennemi murmure, « Voilà, maintenant c'est ainsi, habitue-toi. » Et cette douleur vide le cœur doucement, sans bruit, sans hâte, seulement le poids. Mais regarde Marie, elle n'a pas rejeté ce moment, elle n'a pas fui, elle a accueilli. Elle a tenu son fils, sans vie, sans comprendre, sans savoir encore ce qui viendrait après. Et voici ce qui transforme tout. Toute douleur ne doit pas être résolue immédiatement. Certaines doivent être accueillies pour être transformées. Marie n'a pas précipité le temps de Dieu. Elle est restée avec ce qui lui était confié. C'est peut-être ce que tu tiens aujourd'hui dans ton cœur. C'est cela, une douleur qui demeure, un souvenir qui pèse, une réalité que tu n'as pas choisie. Et tu cherches à fuir ou à réparer rapidement, alors que Dieu te murmure, « Reste, je suis là moi aussi. » Car ce qui est accueilli en Dieu ne demeure pas mort. Je remets maintenant au Seigneur ce qui est resté, ce qui continue de faire mal, même après que tout soit arrivé, ce que tu portes sans savoir quoi en faire. Dieu est présent dans ce silence et il n'a pas fini son œuvre. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère.
Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, mère qui a accueilli la douleur dans le silence, apprends-nous à demeurer lorsque rien ne change. Septième douleur de Marie, la mise au tombeau de Jésus. Il existe une douleur qui ne fait plus de bruit. Elle ne serre plus comme avant. Elle ne crie plus comme avant. Et pourtant, elle ne s'en va pas. Le bruit de Marie est resté là, devant le tombeau fermé. La pierre posée, le corps déposé, tout semblait terminé. Il n'y avait plus rien à faire, aucune action, aucun changement, aucune réponse. Et c'est l'épreuve la plus difficile pour l'âme, quand tout semble immobile. Tu as prié, tu as demandé, tu as pleuré, tu as attendu. Et pourtant, rien ne change. Et l'ennemi murmure, tu vois, rien ne s'est passé, rien ne se passera. Et cette douleur ne cherche pas à te briser par violence, elle cherche à te convaincre que cela ne vaut plus la peine de continuer. Mais regarde Marie, elle est restée, dans le silence, devant la pierre, devant ce qui ressemblait à une fin. Et voici le mystère le plus profond, le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une œuvre invisible. Alors que tout semblait immobile, Dieu agissait. Alors que le monde voyait une fin, le ciel préparait la résurrection. Et peut-être, ce que tu vis aujourd'hui est exactement cela. Ce n'est pas un abandon, c'est un temps. Le temps entre la douleur et la réponse, entre ce qui s'est éteint et ce qui va renaître. Et ce que Dieu te demande ici, ce n'est pas de comprendre, c'est de faire confiance. Car le vide vécu en Dieu ne reste jamais vide. Il devient le lieu où la vie recommence. Remets maintenant au Seigneur ce silence, cette impression que rien ne se passe, cette attente qui te paraît trop longue. Dieu n'a pas cessé d'agir, il accomplit simplement ce que tu ne peux pas encore voir. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, mère de l'espérance dans le silence, garde-nous lorsque tout semble immobile. Dit. Prière finale. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel.
Très Sainte Vierge, Mère des douleurs, nous vous supplions d'unir vos prières aux nôtres, afin que Jésus, votre divin Fils, à qui nous nous adressons par vos larmes de mère, daigne écouter nos supplications et nous accorde, avec les grâces que nous désirons, la couronne de la vie éternelle. Amen. Par votre douceur divine, ô Jésus enchaîné, sauvez le monde de l'erreur qui le menace. Ô Vierge très douloureuse, que vos larmes renversent les forces du mal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Tu es arrivé ici, avec une douleur qui semblait ne pas finir. Peut-être fatigué, peut-être sans force, peut-être sans savoir combien de temps tu pourrais encore tenir. Et pourtant, tu es resté, tu as prié, tu as tenu bon, tu n'es pas parti en chemin. Cela est déjà un signe, car celui qui abandonne ne reste pas. Mais toi, tu es resté, malgré la douleur, malgré le silence, même sans voir de changement immédiat. Dites-de ceci et écoute bien ceci, la douleur qui semble sans fin n'est pas plus grande que le temps de Dieu. Peut-être que rien n'a changé extérieurement, pas encore, mais quelque chose a commencé en toi. Chaque parole murmurée, chaque larme offerte, chaque abandon vécu ici, a touché précisément l'endroit où la douleur était la plus profonde. Tu n'as pas été ignoré, tu n'as pas été oublié, et cette douleur ne sera pas éternelle. Mais retiens ceci, Dieu ne travaille pas seulement en enlevant la douleur, il agit en te soutenant, tant qu'elle est encore là. Et celui qui est soutenu par Dieu n'est pas détruit par la douleur. Peut-être que demain, le poids sera encore là. Peut-être que la situation n'aura pas encore changé. Mais emporte avec toi cette vérité, tu n'es plus seul au cœur de cette épreuve. Et lorsque la douleur reviendra, car elle peut revenir avec force, ne te laisse pas envahir par la peur. Ne crois pas que rien n'a changé. Dis simplement, « Seigneur, soutiens-moi encore aujourd'hui. » Et avance, un pas, juste un, car Dieu ne te demande pas de tout porter d'un coup. Il te soutient, jour après jour. Si cette prière a touché ton cœur, écris simplement « Seigneur, soutiens-moi ». Et si tu connais quelqu'un qui traverse une douleur silencieuse, qui semble ne pas finir, partage-lui cette prière, car certaines âmes souffrent en silence, sans que personne ne le voie. Et cette prière peut être le soutien dont elles ont besoin aujourd'hui. Va maintenant. Peut-être que la douleur est encore là, mais tu n'es plus seul à la porter. Et cela change tout. Car lorsque Dieu soutient, la douleur ne triomphe pas. Et ce qui semble ne pas finir, un jour, s'achèvera.